Shalom, shalom, je suis Adja Georgette et ce soir, je dois vous parler du désert 5, qui est le désert de l'arrachement. La dernière fois, nous avons parlé du désert 4, qui était le désert de la longue attente. Et aujourd'hui, c'est le désert 5, le désert de l'arrachement. Je prie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire tous les jours, dans les siècles des siècles. Alléluia. Père, merci parce que tu disposes les cœurs à recevoir ta parole. Et une seule parole, Seigneur mon Dieu, que tu diras, guérira un cœur. Merci parce que tu le fais maintenant, car tu es Dieu et tu règnes à jamais. Amen. Alors, comme je disais tantôt, que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le désert 5 ou le désert de l'arrachement. Et le texte d'appui, c'est Exode 32, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je reprends. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Exode 31, verset 1. Alors, les déserts 4, 5 et 6 se sont produits dans la même période. En plus d'attendre longuement, Israël aussi a été déstabilisé par la disparition de Moïse. C'est ce que j'appelle l'arrachement, ou le désert 5. Moïse, celui qui avait toujours été là à leur côté, a disparu. Il leur a été arraché. C'est l'épreuve à laquelle Abraham a été confronté. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Amen. Son unique fils. C'est aussi l'épreuve de Job qui a tout perdu. Enfant, il a perdu sa santé, ses enfants, ses biens matériels. Et l'épreuve de l'arrachement consiste à l'enlèvement d'une chose déjà acquise, à laquelle l'on est attaché. Et moi, je pourrais dire aussi aujourd'hui que mon désert 5, c'est le fait que la vie est arrachée, je ne sais pas si je peux dire la vie, mais c'est le fait de perdre mes parents, perdre mon père, perdre ma mère. En tout cas, c'est mon désert 5. C'est difficile. Lorsque tu es attaché à des personnes, ou à un ami, ou à des parents que tu perds, vraiment, j'avoue que c'est très, très, très difficile. Et ce désert-ci, en tout cas, je l'ai vraiment traversé. Alléluia. C'est pour cela que je dis que cette dévotion quotidienne, vraiment me font beaucoup de bien. C'est comme si ça retraçait un peu ma vie. Alléluia. Voilà, le dévotionnel 8. Dévotion 8, parce que nous sommes en août. Et aujourd'hui, nous sommes le 16. Donc, c'est le jour 16 que nous lisons. Et c'est le dévotionnel 8 du pasteur Mohamed Sanogo des Églises Voices d'Honneur. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très, très difficile de perdre un parent, de perdre un ami, de perdre sa virginité quand tu as été violé, de perdre un bien. Alléluia. Mais ici, la perte, l'arrachement ne consiste pas seulement à perdre un être, à perdre sa virginité. Ça consiste aussi à perdre l'honneur. Quand tu perds ton honneur, tu es dans le désert aussi 5. Alléluia. Et ici, dans le livre, le pasteur Mohamed Sanogo a parlé de sa vie, d'une partie de sa vie, que je vais essayer de paraphraser. En fait, il était chrétien et il s'est trouvé que on l'a accusé à tort. On l'a accusé à tort d'avoir détourné l'argent d'une personnalité. En effet, il était l'intermédiaire d'une transaction financière. Seulement que la personne qui avait reçu l'argent n'avait pas transmis, n'avait pas remis ça à l'autorité en question. Donc, il a été accusé. Alléluia.
entre-temps, il parlait de Dieu. Donc du coup, on dit, bon, toi tu es un homme de Dieu, tu es un servant de Dieu, et puis on t'accuse, ton honneur est bafoué, c'est pas facile, c'est vraiment difficile. Et le Saint-Esprit lui a dit de se calmer, du genre, laisser parler les gens. Du genre, le chien aboie, la caravane passe. Alléluia. Et donc, après tout cela, Dieu lui-même a réglé, a mis tout en ordre. Pour dire que c'est vrai que l'arrachement peut consister à perdre un parent, à perdre un ami, à perdre un être cher. Comme dans le cas que nous sommes actuellement, la Côte d'Ivoire a perdu un fils. Alléluia. Nous avons perdu un frère, quelqu'un que nous aimons. Bon, enfin, que nous aimons. Le frère DJ Arafat qui est parti. Alléluia. C'est très, très douloureux. C'est très, très douloureux. Vraiment très, très douloureux. Et je vais profiter de l'occasion pour présenter les condoléances à toute la Côte d'Ivoire, à toute la famille de l'artiste. Alléluia. Famille nucléaire, famille biologique, famille artistique. En tout cas, tout ce qu'on peut comprendre, on peut entendre par famille. Amen. Que le Saint-Esprit qui est le consolateur nous console. Console sa famille, console la Côte d'Ivoire, console les Ivoiriens, console le monde entier. Amen. Alléluia, c'est très difficile. Et aujourd'hui, c'est le thème que nous traitons aujourd'hui, l'arrachement. Je suis pareil que une personne qui m'écoute en ce moment a perdu quelque chose qui lui était très très cher. Que Dieu nous fortifie. Amen. Alléluia. Alors, le délai de l'arrachement est émotionnellement douloureux. Moi, je dirais même très très douloureux. Très douloureux. Mais il cache l'un des plus puissants oasis. C'est celui de l'alliance de bénédiction. Amen. Comme dirait quelqu'un d'autre, au bout de l'effort, il y a la récompense. Donc c'est une bénédiction. Amen. Nous devons voir les épreuves que nous traversons comme une bénédiction. C'est difficile, c'est vrai, mais comme je disais tantôt dans les autres entretiens, que c'est Dieu nous aide, Dieu nous aide. En fait, il nous forge, il nous fortifie et il nous donne l'occasion, amen, de rentrer dans une gloire, dans une bénédiction sans pareil. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si tu es confronté à un désert de l'arrachement, alors tu es sur le point d'entrer dans une grâce extraordinaire. Amen. Tu dois retenir cela. Pas seulement les échecs, pas seulement les difficultés, pas seulement les déserts, mais tu dois comprendre par là qu'il y a une bénédiction qui est au bout. Amen. Comme je disais la dernière fois, Dieu ne nous fait pas souffrir pour rien. Pour vraiment rien. Alléluia. Que Dieu nous aide. Le salut est personnel. Mais Dieu souhaite passer par toi, passer par moi pour bénir tous tes descendants. Donc tu dois voir ces déserts-là comme une bénédiction générationnelle, si je peux m'exprimer comme ça. Alléluia. Alors l'action d'aujourd'hui que nous devons mener, nous devons demander au Seigneur de nous donner la force de lui faire toujours confiance. Prions alors. Seigneur, donne-moi de toujours te faire confiance, malgré la douleur que je connais à cause de l'arrachement. Alléluia. Merci Saint-Esprit qui me console et qui me fortifie. À toi la gloire, Seigneur. Nous allons méditer aujourd'hui Ésaïe 43, verset 2. Donc, le texte d'appui est Exode 32, verset 1. Et le texte à méditer est Ésaïe 43, verset 2. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que nous permette de faire de beaux rêves, que nous dormions tranquillement, que les anges campent autour de nous et que toutes les personnes qui ont un sommeil difficile à cause de l'arrachement, que Dieu nous console et que les anges nous apaisent pour que nous puissions dormir dans la paix du Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur nos vies, dans nos maisons, dans nos différentes familles, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Demeurons bénis dans le nom de Jésus.